Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous de réflexion. Courage et confiance est notre thème du jour. Selon le petit Larousse, le courage est la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les rêves, les circonstances difficiles. C'est aussi l'ardeur, la hargne mise à entreprendre une tâche. La confiance en soi, c'est de croire en soi, en ses compétences, en son potentiel, en ses capacités. Elle nous permet d'aller de l'avant, de relever de nouveaux défis, de savoir que les échecs ne sont pas irrémédiables et que l'on peut réussir bien plus de choses que l'on ne croit. Ces deux mots sont intimement liés, mais restent difficiles à implémenter dans nos sociétés, qui sont promptes à blâmer, rejeter et rabaisser. Tout le monde a envie d'être courageux. Eh bien oui, tout le monde a envie d'être courageux. Depuis toujours, on nous apprend qu'il est important d'être courageux dans la vie. Mais qu'est-ce que le courage? Belle question. Cette capacité que nous avons à faire quelque chose en dépit de la peur, ce rêve que nous avons envie de réaliser, ou bien ce projet dans lequel nous voulons nous lancer, est tellement important que l'on décide de sauter le pas malgré nos craintes, malgré nos peurs, malgré nos ressentis. C'est ça le courage. L'origine du manque de courage et de confiance en soi peut venir de l'éducation, d'un traumatisme, de la peur d'échouer, de critiques reçues et autres. L'accumulation de plusieurs facteurs peut aussi causer cette carence, ce manque de courage et de confiance en soi. On peut citer quelques facteurs, comme le sentiment d'infériorité, la peur de la critique, du jugement, la sensation d'être incompris. Bien souvent, on a l'impression qu'on ne nous comprend pas, qu'on nous rejette. La peur du regard de l'autre, oui, la peur du regard parce qu'on peut nous juger, on peut nous qualifier et autres. Le doute de soi, peut-être même qu'intérieurement, on se dit qu'on ne va pas y arriver. L'incapacité à s'affirmer, on peut être en groupe, mais on peut ne pas vouloir être celui-là qu'on voit le plus. La capacité à se défendre et souvent bien le perfectionnisme. On veut tellement bien faire qu'on a peur de se lancer. Le manque de courage et de confiance impacte notre épanouissement personnel et professionnel. Tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en tes capacités, tu n'oses plus aller de l'avant ou te lancer dans de nouveaux défis, par certitude que tu ne vas pas y arriver. Tu t'effaces, tu prends peu de décisions professionnelles ou personnelles, tu restes dans ton coin et tu te mures dans un silence lourd qui empiète sur ta marche continue. Mais bien souvent, nous confondons estime de soi et confiance en soi. Ils se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. La confiance en soi dérive de l'estime de soi. Ce dernier connaît des hauts et des bas. Que vous parvenez à atteindre vos objectifs ou pas, ça va fluctuer. Parfois, la différence se cache non seulement derrière nos succès ou nos échecs, mais également sur les critiques et les jugements de nos entourages, de nos proches, de notre famille, de nos amis. Donc, plus vous développerez votre estime de vous, mieux votre confiance sera réelle. Le vrai courage, ce n'est pas d'avoir peur. Ou le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Une personne réellement courageuse a peur. Mais va vaincre cette peur-là pour le faire quand même. Elle va se confronter à cette peur. Elle va se confronter au fait qu'elle doit traverser sa peur, qu'elle doit la surmonter, quelle qu'elle soit. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la force de sauter et de passer le cap.
j'ai listé pêle-mêle, je pense, 5 actions qui peuvent aider au courage et au développement de la confiance. Et de fait, changer nos vies, changer sa vie, changer ta vie. En un, je pense à garder son réservoir plein. Quand vous avez une voiture, vous ne pouvez aller nulle part si votre réserve d'essence est presque vide. C'est la même chose avec soi. Bien dormir, prendre soin de soi, faire des activités de détente, faire de l'exercice, décompresser. En deuxième proposition, je vous propose la technique du encore et encore. On change notre vocabulaire, on s'entraîne à modifier nos pensées et on ajoute du encore après certaines phrases qui ne sont pas souvent élogieuses pour nous. Un exemple, au lieu de dire je ne suis pas bonne en gestion, je vais dire je ne suis pas encore bonne en gestion ou je ne suis pas bonne en gestion encore ou pour le moment, mais voici ce que je suis en train de faire. Je n'arrive pas à m'exprimer bien en français ou en anglais, mais je ne dirai pas ça. Je dirai je n'arrive pas encore à m'exprimer bien en anglais ou en français. De sorte à minimiser les phrases peu élogieuses envers moi et à me dire que je suis dans un rythme d'amélioration continue. En 3, c'est de relativiser ses peurs. On doit avoir davantage à minimiser sa peur. Déterminez le poids réel de votre peur dans votre vie. En d'autres mots, est-ce que ça vaut la peine de vivre un échec que d'être un jour déçu de n'avoir pas essayé? C'est une question. Est-ce que ça vaut plus la peine de vivre un échec que d'être un jour déçu de n'avoir pas essayé? Moi, je vais accepter de vivre 10 000 échecs pour 10 000 résultats. De ces 10 000 résultats, je vais tirer 10 000 conclusions. Je vais tirer 10 000 perspectives de développement. Le quatrième point, c'est l'auto-encouragement. Devant une situation nouvelle ou exigeante de l'audace, on se demande ce qu'on aurait comme conseil ou encouragement d'un ami. Mais est-ce que nous, on ne peut pas s'encourager? Est-ce que nous, on ne peut pas se dire, je peux le faire, je dois le faire, je sais le faire? On peut y arriver. Et puis un dernier point, c'est les 3 A. Action, action et action. On se lance. On évite d'attendre d'être prêt pour se lancer. Il n'y aura jamais, je vous dis bien jamais, de conditions parfaites. Alors on saute et on laisse nos peurs derrière. On renforce ainsi notre courage au lieu de donner du pouvoir à la peur. La peur n'a pas lieu d'exister. On se lance des défis au quotidien. Par exemple, prendre la parole en public, prendre la parole lors de la réunion du bureau. On retrouve dans l'essai plusieurs autres actions à mettre en place pour remplacer nos vieux comportements, nos vieux habits par de nouveaux habits qui font de nous une personne courageuse et une personne plus confiante. Khalil Gibran disait, la rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Le seul risque que tu prends en étant courageux, c'est d'être fier de toi. Il est temps que tu te lèves et fonces pour accomplir tes rêves. Merci de nous avoir suivis. Likez encore et regardez dans la description de la vidéo. Vous suivrez nos différents réseaux sociaux. Merci et à très vite dans Réflexion.